Bonjour, cette vidéo va te permettre de découvrir ce qui se cache derrière la mystérieuse expression réciproque du théorème de Pythagore. Alors, tu connais déjà le théorème de Pythagore, tu sais que c'est un théorème qui s'utilise dans le cadre d'un triangle, mais pas n'importe quel triangle, ça s'utilise quand le triangle est rectangle. En aucun cas, ce théorème ne fonctionne dans les autres types de triangles. Alors, ça pourrait laisser penser que son champ d'action est assez limité et donc que ce théorème n'est pas forcément le plus intéressant. Mais le fait qu'il n'est vrai que dans des triangles qui sont rectangles et pas dans les autres triangles, ça va nous permettre de l'utiliser d'une autre manière qu'on appellera la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, ce que tu sais déjà faire, quand tu sais que le triangle est rectangle, le théorème de Pythagore te permet de calculer la longueur qui manque. Maintenant, on va apprendre à l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire si on connaît les trois longueurs, on va pouvoir savoir si le triangle est rectangle ou non. Dans le sens classique, on appelle cela en mathématiques le sens direct, et dans l'autre sens, on appelle ça le sens réciproque. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, la réciproque du théorème de Pythagore? Alors, prenons un triangle de côté 3 cm, 4 cm, 5 cm, et on voudrait savoir si ce triangle est rectangle ou non. Alors, s'il était rectangle, alors l'égalité de Pythagore serait vraie dans ce triangle. C'est-à-dire que le carré de la longueur du plus grand côté serait égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, on va calculer ces carrés. Alors ici, le plus grand côté, c'est le côté qui fait 5 cm. Donc, je commence par calculer 5 au carré, ça fait 25. Puis 4 au carré, ça fait 16, et 3 au carré, ça fait 9. Et là, je m'aperçois que 4 au carré plus 3 au carré, donc 16 plus 9, ça fait 25. On obtient 25 dans les deux cas. Donc ici, l'égalité de Pythagore est bien vérifiée pour ce triangle. Est-ce que je peux en déduire que le triangle est rectangle pour autant? Eh bien oui, justement, car le théorème de Pythagore est un théorème qui ne fonctionne que dans les triangles rectangles, et seulement dans les triangles rectangles, pas dans les autres types de triangles. Donc je peux affirmer que mon triangle est rectangle. Dans le cas général, voici la méthode. On commence par calculer la longueur du plus grand côté au carré, puis on calcule les carrés des longueurs des deux autres côtés que l'on additionne, et puis on va regarder est-ce que les deux résultats sont identiques ou est-ce que les résultats sont différents. Si les résultats sont identiques, l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle est rectangle. Si les résultats sont différents, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle. Voilà, tu sais tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'à regarder la deuxième vidéo pour apprendre à bien rédiger et ainsi mettre tes professeurs de mathématiques de bonne humeur.